Merci d'être venu à notre 4e édition de Forum Normandie Connectée. Voilà donc le laboratoire d'idées et je vais passer la parole tout de suite à Christian Cardon qui va nous présenter cette 4e édition. Merci Max. Nous avons lancé ce Forum des territoires connectés il y a 4 ans pour rapprocher les élus locaux et les spécialistes du numérique de façon à informer les élus sur l'importance de la révolution du numérique. Très vite, ce forum est devenu le lieu de rencontre des décideurs normands et un laboratoire d'idées. Cette année, nous allons franchir une nouvelle étape et nous lancer dans des propositions beaucoup plus concrètes et plus proches du terrain, et notamment cet après-midi, où, à l'occasion de l'atelier sur les mobilités, on va discuter de ce que pourrait être la création de parkings de dissuasion, l'utilisation de la ligne de SNCF Lisieux-Trouville-Deauville comme d'un métro rural. Nous allons réfléchir à la manière d'optimiser les problèmes de mobilité qui sont très, très aigus dans cette partie du Pays d'Auge d'une manière concrète. Les idées qui vont être présentées ne font pas l'unanimité. Je les ai évoquées au bureau des maires tout récemment. Quelques objections m'ont été présentées qui vont revenir à la surface tout à l'heure. Je remercie la ville de Deauville d'être présente et d'avoir franchi la touque pour cette occasion importante. Merci à Olivier Paz, le président des maires du département, d'être également parmi nous aujourd'hui. Merci surtout à Max d'avoir réuni autant de modérateurs, d'experts et de personnalités importantes pour ce forum. Nicole, qui a fait partie des premières. Oui, d'abord, merci à Trouville de faire de cette ville et plus largement du territoire un monde d'avance, un temps d'avance, parce que quand avec Max, sur l'idée de Max, nous avons créé ce premier forum il y a 4 ans, c'était ça l'idée, de créer à côté des initiatives qui touchaient l'action, les infrastructures, même les usages, de créer une réflexion et un process beaucoup plus intelligent, si je puis dire, avec à la fois des experts, mais surtout une association des entreprises, des acteurs économiques et des acteurs publics. Et au fond, ça, c'est une réussite. Bravo, parce que ce premier pari, il a été réalisé. Le deuxième pari, c'était de construire une démarche qui permette, je dirais, de repenser aussi la démocratie. Bien sûr, le territoire s'affirme comme un acteur intelligent, fournisseur de solutions, qui fait changer aussi l'échelle des systèmes. Et je pense que c'est très intelligent d'avancer des idées, parce qu'aujourd'hui, ne pas repenser les systèmes, c'est vraiment faire fausse route. Et nous avons cette chance de pouvoir, dans une région comme la nôtre, avoir du potentiel qui nous permet effectivement de cette remise en cause nécessaire. Mais au-delà de cela, au-delà de l'aménagement du territoire, ce qui compte, c'est comment on repense la démocratie. Et je voudrais insister parce que partout, dans toutes les instances au monde, on s'interroge sur la façon dont le citoyen usager va retrouver une centralité dans l'action publique. Et au fond, c'est de cela aussi que nous parlons à travers les mobilités cet après-midi, mais pas seulement, parce que les enjeux du numérique, c'est à la fois des enjeux stratégiques internes sur la croissance, sur le développement durable, sur l'éducation, la formation, l'égalité homme-femme, mais c'est aussi des enjeux externes considérables que nous verrons d'ailleurs demain sur la propriété des données, sur la cybersécurité, d'une manière générale, sur les nouveaux territoires de conflit, parce que le numérique peut aussi être source de conflit. Donc véritablement, il y a cette dimension de l'action publique à travers une nouvelle gouvernance. Et puis troisièmement, je voudrais simplement dire que ce qui m'a toujours passionné dans cette démarche initiée par Trouville et Max Armenet, c'est qu'il y a cette dimension de l'éthique du numérique. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur ce sujet. Dans beaucoup de domaines, le fait précède le droit.
précède l'éthique. Et il faut que nous soyons très attentifs à cela. Il faut garder le sens de l'humanisme à travers aussi cette démarche du numérique. Ne jamais céder sur les valeurs et les principes qui fondent notre société. Parce que le numérique peut aussi servir à de nouvelles gouvernances qui, dans le monde, ne portent pas nos valeurs. Donc, il faut systématiquement, mais vraiment au sens propre du terme, insérer dans toutes les actions que nous menons, les réflexions que nous menons, cette dimension de l'humanisme et, je dirais, de l'inclusivité sociale. Parce qu'il n'y a pas de progrès sans inclusivité. Et aujourd'hui, je le vois dans les fonctions que j'exerce, l'inclusivité sociale, je ne sais pas si on dit plutôt inclusion d'ailleurs, inclusion sociale, est une force et pas seulement une obligation. Et il faut comprendre cela, c'est-à-dire qu'il ne faut laisser non seulement personne derrière, ça veut dire très concrètement les territoires plus ruraux, des personnes plus âgées, des personnes plus en difficulté. Et il faut faire en sorte que ce soit la société tout entière qui profite de cette évolution. C'est à ce seul prix que nous aurons une croissance juste, durable et encore une fois inclusive. Eh bien, c'est à tous ces défis que répond Trouville aujourd'hui. J'en suis très fière parce que tous ceux qui étaient là en 2016 sont là. C'est déjà là aussi un grand succès. Et puis, on va passer de la réflexion à aussi quelques projets dérangeants, mais il faut avoir ces projets-là pour avancer. Et c'est tout ce que je souhaite pour ces 2 jours à venir, mais je n'ai pas à le souhaiter, je suis déjà sûre du résultat. Bravo. Merci. Merci. Merci Nicole. Eh bien, on va tout de suite commencer notre laboratoire d'idées. Donc, je vais appeler Michel Sudarski à me rejoindre sur scène.